Ouais, alors troisième tuto, t'as vu, j'enchaîne. Comment monter son embrayage? Alors, déjà, tu chopes la grande tige, t'as vu? Pas compliqué. Tu la mets là. Hop, ça redescend tout seul, c'est magnifique. Ensuite, tu cherches. Putain, pas ranger, lui, un peu. Tu chopes la petite bille, tu vois. Pareil. Hop, tu laisses glisser tranquillement. Ensuite, oui, je la mets là, puis je vais te poser là après. Ou pas, je sais pas encore. Tu prends la rondelle, tu vois, comme ça, tu vois, dentelé, qui est bombé, bombage côté roulement. Hop. Ensuite, rondelle lisse, tu vois. Je vais pas tromper, il y en a qu'une. Tu la mets, on fait comme ça parce que regarde. Ça fait ressort, c'est magnifique. Ensuite, tu prends ceci. Alors attends, là par contre, je vais nettoyer. Je vais te percher là-haut, je suis même histoire de tout partout. Je vais mettre tout ce que je dois assembler de l'autre côté. Ah tiens, je vais te rapprocher histoire que tu vois un peu mieux. Ça, j'ai fait appuyer sur Harry. Ouais, pour ceux qui m'ont demandé, il va se reconnaître les poignées là que je devais envoyer. J'ai pas le temps, mon gars, pour l'instant. J'ai 3 motos à finir. Avant le 28, ça va être. Il y a quoi là? Ah ouais, putain. Avant le 1 de crevettes à finir avant le 1er septembre. Les deux autres, faut que je les finisse avant le 28. Alors, hein, tu vois, ça va être conduit pour moi. Donc, tu nettoies avant de poser. Enfin, moi, toujours, je nettoie. Après, toi, tu peux faire comme tu veux. Pas trop de problème. Alors, une petite merdouille. Hop. Ça, c'est pas compliqué, tu le prends. Tu cales. T'appuies comme ça, c'est 2 minutes pour vérifier. Ça fait ressort, c'est magnifique. Alors ensuite, hop. Petite rondelle cannelée. Il y en a qu'une, c'est pareil, tu peux pas te tromper. Hop. Ah, c'est fait. Ensuite, rondelle cannelée en ligne. Hop. Tu chopes la noix. Pareil, je la nettoie. Alors les disques, je les ai fait tremper. Putain, ça va pas se barrer ça. 24 heures dans l'huile. Ouais. Mais bon, je te dois de monter ça propre quand même. Par respect pour ton client, ou respect pour ta moto si c'est toi qui le fais. C'est ce que je veux dire. Alors, ça, t'as mis la rondelle, tu vois. Boum, tu mets ça par pied. Tu tournes un peu, t'as vu. Hop. C'était pas calé ça. Pour pas te tromper, tu mets le poinçon en haut. Voilà. Poinçon en haut. Ensuite, ça compte comme un disque lisse. Donc tu chopes une garniture. Ça, ils ont absorbé de fou. Tu regardes sur les garnitures s'il n'y a pas une marque à la con. Il n'y en a pas. Donc pas de sens. Et si tu as une marque, je sais pas, Top Perf, Bialo, ce que tu veux, il faut toujours le marquage vers le haut. Hop, ça tu mets ça comme ça. Ensuite, là il n'y a pas de goutte. Normalement, tu as une petite gouttelette en haut comme ça, c'est pour ça que le poinçon il est là. Comme ça tu mets la première gouttelette tu vois, en face et 120 degrés après. Là il n'y en a pas, donc là, il y a un côté qui accroche pas, tu vois. Un côté qui accroche. Côté qui accroche, toujours vers toi. Ah, tu mets celui-là. Hop. Tu reprends une garniture. Pareil, tu vérifies qu'il n'y ait pas de marque. Pas de marque, c'est bon. On peut y aller là. Hop. Disque à vis. Côté qui accroche. Ouais, ça avait dû être mal monté ça. Au départ.
Alors je fais, tu vois, je fais pas de pause pour celle-là du coup. Comme ça, tu vois, c'est toi, tu vois, côté qui accroche toujours vers toi. Quand j'aurais monté ça, je t'explique. Pourquoi. Je pense que tu as compris si tu regardes la vidéo déjà. En fait, si tu mets le côté lisse, bah du coup, les disques ils accrochent pas. Tu vois. Si tu mets le côté lisse comme ça, tu vois. L'embrayage tombe comme ça. Et quand tu les mets à 120 degrés, les disques lisses les uns des autres, ça s'appelle tiercer un embrayage. Le gros cube compris. Alors une fois que tu as fait ça, c'est pas dur. Là, alors, il y en a deux. Ils sont bizarres là-dessus. Celui-là, il a sa gueule. Ah, petit vélo là. Alors d'abord, tu vois, t'as la petite rondelle avec le petit crochet là qui va aller se mettre là-bas. Ouais, tu peux pas te tromper. Là, tu la mets, hein. Ensuite, la tigeantée. Non, le boulon d'abord, sinon tu peux pas mettre la tigeantée, mon ami. Ah, bah, tu vois, c'est pas celui-là. On reste en celui-là. Oh, génial. Donc tu mets ceci. Avant de mettre la tige. Ah bah tu sais, en plus tu vois, je viens de m'apercevoir, j'ai fait une petite. Parce que je vais pas pouvoir le serrer si je laisse les disques. Hop, il est où mon truc? Là. Et enfin, je vais de l'huile. Alors c'est pour derby, tu vois ça, en l'occurrence. Mais si t'es débrouillard, ça marche sur M6. Faut juste être un peu malin quoi. Si j'ai manqué les bloquer. Parce qu'après, faut replier la rondelle frein par-dessus. Voilà, là ça bougera plus mon ami. Hop, alors du coup, disque lisse. Hop, tu remets les garnitures. Il a merdouillé ici mon ami. Hop, disque lisse, côté 80. Hop, garniture. Hop, ça c'est fait. On en est combien? 7 minutes. C'est génial. Là, il faut une tournevis pour replier la rondelle. Donc, on prend un gros tournevis, le plus gros côté. Avec une pince aussi. Quel côté on va replier? Celui-là. Le tournevis, ça sert juste, tu vois, à faire décoller la rondelle. Je te montre. Là, pour pouvoir la replier sur le plat de l'écrou. Pour pas que toi, quand tu vas rouler, que ça se barre. Sinon, c'est surprise en chaîne, si je puis dire. Ah, avec les mains pleines d'huile, ça va glisser. Allez, réfléchis un peu. Ouais. Mon Dieu. 8 minutes. Faudrait peut-être que je me magne quand même. 8 minutes. Alors désolé, ça doit bouger un peu la caméra, je montre ça. Mais je vais te montrer après comment moi. Je m'assure que ce soit bien plaqué. Voilà, parce que si jamais tu le laisses comme ça, je vais être dans le caca, j'ai envie de dire. Il est où mon. Où est-ce qu'il me l'a foutu encore? On va prendre celui-là. Aïe, aïe, bon, ça va trembler un peu, je te le dis.
Je tape sur le bord de la rondelle pour que ça plaque bien contre l'écrou, tu vois. Alors c'est fait exprès. C'est pour ça qu'on appelle ça une rondelle frein. Ouais. Hop, c'est fait. Ah, j'ai remis comme un con dedans. Lol. Tu vois? Tu vois pas. Ouais. Faut que ce soit absolument comme ça. Comme ça, là, ton boulon, c'est impossible qu'il se dévisse. Et une fois que tu as fait ça, tu chopes le thé qui est là-bas. Hop, là on est bon. Ensuite, tu repères le poinçon qui est là. Alors, tu vérifies que ça tourne bien. Quand même. Ah, ça tourne pas. Pourquoi? Oh, il y a une couille dans le pâté. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, cette moto, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Parce que tu vois, c'est pas normal que ça bloque comme ça. Ça devrait tourner là, au milieu. Bon, je pose, je reviens. Vous voyez cette brêle? Quand je vous dis, quand vous savez pas démonter un truc, ne le faites pas, parce que sinon ça a des conséquences de malade. Tu vois, regarde. Là c'est libre, tu vois, il n'y a pas de problème, ça tourne, machin. Regarde bien. Je serre le boulon à la main, mon gars. Déjà là, je le sens, ça force. Regarde bien. En fait, cette moto, elle est défoncée de long en large. Et tu vois, je pèse mes mots quand je te dis ça. Normalement, tu vois, le boulon, faut le serrer, mais quand je te dis serrer, tu vois, faut le serrer, tu vois. Ouais, je te montre. Je vais juste y mettre un quart, tu vois. Ouais. Regarde. Tu vois. Encore un problème de merde. Donc là, ce qu'il faut faire, il faut le desserrer. Ça, c'est l'ancien propriétaire, il a fait que de la merde. Donc là, je vais faire un truc que je déteste. Je vais à peine le serrer et par contre, je vais le replier comme il faut, tu vois. Tu vois, là, ça bloque, c'est pas bon. Parce que tu vois, faut que j'aille faire des essais, moi, tu vois, avec cette moto, tu vois. C'est un engin de mort, cette bécane. Bon, je fais pause, je reviens après. Voilà, ça y est, mais bon, c'est sûr que le boulon va pas se défaire, tu vois, mais tu vois, je taperai même pas du 120 avec ça, mais vraiment, quoi. Ça, pour moi, c'est un engin de mort. Mais bon, tu sais, comme on dit, le client est roi, j'ai envie de dire. Je vais quand même le prévenir, tu vois, parce que je suis sympathique, tu vois. Et la plupart que je connais, je vais pas citer les noms, ça sert à rien. Mais il dirait ouais, vas-y roule, c'est bon. Moi je vais quand même, tu vois, moi je lui ai même prévenu, tu vois, hier soir, que tu vois, qu'il roule un peu avec, mais tu sais, qu'il la vende, parce que déjà, ben, pas parce qu'elle est en, comment dire, de mauvaise qualité, tu vois, mais il a tellement mis de frais dessus que s'il arrive à la vendre 2000 balles, je lui tire mon chapeau. Tu vois. Il a acheté 2005, tu vois. Moi, la bécane à mon fils, j'ai acheté 2005, tu vois. 2006, avec les frais de carte grise. Mais enfin voilà, tu vois, elle est nickel. Donc, là, t'as le poinçon. Là, t'as la flèche. J'ai oublié ceci, très important. Hop. Donc, t'as la flèche. Donc, tu mets ça en face. C'est pour que ça plaque, tu vois. Parce que si jamais pardon, tu ne le mets pas en face, que tu le mets comme ça, par exemple, ça plaque pas, tu bouges ton embrayage, ta moto débraye mal, et j'en passe. Sur Derby, c'est pareil. Hop, une fois que t'as fait ça, tu mets d'abord les petites vis avec le ressort, parce que ça se règle en dernier. C'est à combien de minutes là? 14. Ah, tu vois, c'est comme sur le générique, c'est du 8. Je trouve ça bizarre déjà, mais normalement c'est du 10. Ouais. On va pas chercher à comprendre aujourd'hui. Parce que là, j'arrive un peu à bout, je t'avoue.
J'ai fini tout le faisceau, j'essaie de le faire passer au mieux. Parce que, ceux qui ont des derbies vont me comprendre. Derby, il n'y a pas de place, mon gars. Alors là, le moindre truc force. C'est un truc de dingue. Alors ça, c'est un calvaire. Je te le garantis. Moi, j'aime la mécanique, mais là, plus je la monte, cette moto, et plus je pète un plomb, quoi. Il y a des rondelles qu'on ramène toutes là-dedans. Là, les boulons, on sait pas ce qu'ils foutent là-dedans, ça n'a rien à voir. Bref. On va pas chipoter, tu vois. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Alors, je me pose le temps de choper la clé et tout visser. Je te remontre après. Alors, faut visser en croix. T'en visses une là, après l'autre là, là et là. Sinon, ça vrille ton truc. Alors, quand t'arrives là, tu remets un quart sur chaque vis. Mais tranquille, parce qu'en dessous, ça en allume. Voilà, là c'est bon. Alors maintenant, comment on règle ça? Alors, c'est très simple. Et on y prend la vis et le petit écrou. On met son moteur. Comme ça. On va le mettre comme ça pour que tu vois. Du coup, je vais te descendre, sinon tu vas rien y voir. Attends, je mets pause, je te descends. On va faire autrement. Je vais te caler là-haut. Pour après te montrer, je vais d'abord te montrer. Non, tu prends une clé comme ça, ou une tige, ce que tu veux. Tu vois, là-dedans, t'as la tige au fond, tu vois, je te montre. Si jamais je le lève comme ça, tu vois. Tu vois? Non, tu vois, là, elle avance, tu vois. Donc, pour être sûr, tu prends une tige, tu la pousses au fond, tu vois. Là, elle est au fond, d'accord? Tu ne touches pas à ceci, tu vois. Là, tu prends ta vis, tu vois. Elle est dans le logement, tu vérifies. Hein. Pour en être sûr, faut bien qu'elle soit au fond. Là, c'est bon, c'est au fond. Donc après, tu prends ta vis. Alors, tu visses jusqu'à ce que tu sentes qu'elle va arriver derrière tes contre. Bon, là, ça plaque, tu vois. Là, je le sens. Donc tu dévisses un peu. Et là, ça plaque. Donc là, tu vois, là, les contres, si tu veux. L'autre côté. Donc là, hop, tu dévisses d'un quart, après, même pas, tu vois, je te remontre pour que tu vois. Là, ça plaque, tu vois. Là, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est plaqué. Hop, là, c'est un mini espace, mais vraiment petit, tu vois. Alors, à une main, ça va être compliqué, donc je vais te poser là-haut. 18 minutes. Ah, ça va être tendu, ça. Attends, je pause parce qu'il me faut une clé de 19 à veiller, parce qu'il faut tenir la vis en même temps. Heureux. Alors, du coup, le tournevis ici. Je te remonte pour que tu vois bien. Attends, je vais te reculer. Sinon, je vais tout foutre en l'air. Je vais faire le tournevis pour que tu vois. Mais après, j'aime pas trop le tournevis parce que je sens pas trop la vis derrière. Là, ça bloque, donc hop, tu redéfais un peu. Ensuite, tu prends ton charmant écrou. Alors, tu vois, la moitié des pièces sont défoncées. Enfin, c'est pas défoncé, mais c'est mauvais entretien. Donc, une fois que tu arrives là, tu vérifies, tu mets d'abord ça, tu engages ta petite clé. J'ai cru que c'était pas la... J'ai cru que c'était pas la bonne. Alors, on revérifie. Là, ça plaque. Donc, on redéfait. Et là, il faut que tu serres le boulon sans que la vis, elle bouge. Ce qui est assez chiant. Ce qui est faisable. Du coup, tu bloques là-haut, tu vois, pareil. Faut pas que tout tourne en fait. J'aurais pu le faire avant, tu me diras. Mais tu vois, ce qui me
m'énerve cette moto. Attends, je vais faire une pause. C'est que dès que tu dévisses un truc, il y a un truc qui part en couille. On va y arriver, j'espère. Ouais, on vérifie quand même. Je ne fais pas bouger, tu vois, parce que je pense que ça a bougé. Ah, c'est pour ça que l'entretien, tu vois, c'est important. Ouais, je suis contre. Ouais. Donc, rien embouté. Fais gaffe que ta vis, ça bouge pas, surtout. Voilà. Une fois qu'elle est là, ça devrait pas bouger normalement. Voilà, c'est bon. Alors, oula. Là, il va me falloir des gants parce que là, mon gars, je peux te garantir que ça va débrayer. Après, la tension du câble, comme ça, je te le montrerai quand ce sera sur la moto. Ça se réglera ici, via les deux écrous. Donc là, je vais appuyer comme un forcené. Tu vois, sur la cam, je vais te montrer déjà comment elle est. Là, tu vois, là mon gars, tu vois là l'embuté. Et là, je peux te dire que ça va débrayer sec, tu vois. Mais vraiment, tu vois. Et voilà comment on règle du coup un embrayage sur un M6, tu vois. La prochaine derby que je ferai, je referai un tuto comme ça pour vous montrer exactement comment on fait. J'essaie de te mettre comme je peux pour que tu voies le bras de camionneur qu'il faut pour débrayer. C'est pour ça, une fois que tu règles là, après, faut pas grand chose. Donc, normalement, tu devrais y voir. Voilà, tu vois là. Là, mon gars, ça débraye. Faut que je chope un chiffon pour pas me torturer la main, tu vois. Parce que ça sert à rien de mettre des embrayages renforcés si tu mets. C'est pour ça que les cams elles sautent, c'est parce que ça, là, plus souvent, les gars ils savent pas le régler. Du coup, vu qu'il manque de la course ici, tu débrailles, boum, ça saute, parce qu'elle arrive en fin de course. Et là, mon gars, là, tu vois, ça va débrayer comme je dis. Là, tu vois, là, ça débraille. Tu vois. Et dans le bouquin atelier, si tu veux, voilà, il faut qu'elle ait exactement cet angle, tu vois. C'est-à-dire entre le bord ici, tu vois, du carter et ici, il faut qu'il y ait 30 degrés. Là, tu vois, elle est embutée, là. Et après, tu as juste à régler ici. Là, tu vas avoir un écrou ici et un écrou intérieur. L'écrou intérieur, c'est un contre-écrou, si tu veux. Et là, en fait, en dévissant l'écrou, si tu veux, ça tire ta cam et ça rattrape, tu vois, tout ce jeu-là. Et dès que ça arrive là, c'est bon. Et là, ton embrayage, il est réglé, tu vois, ça patine pas, rien. Bon, après, par contre, faut faire. Et t'oublies pas d'enlever ça après. Parce que je l'ai déjà vu, moi, des gars qui oubliaient d'enlever ça, ils disaient putain, je comprends pas. Là, tu mets un coup de kick, t'as tout explosé. Voilà. Donc là, déjà, c'est bon. Là, ça va débrayer, tu vois, comme il faut. Bon, je vous laisse là-dessus, 23 minutes, ça commence à faire long. Là, c'est bon, tu vois. Et le petit jeu, tu vois, ça, c'est normal. Si t'en as trop, bon, c'est pas normal. Voilà, moi, je vous laisse là-dessus, 24 minutes. J'espère que vous n'avez pas tous décroché, mais regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important de régler son embrayage comme ça. Et pas autrement. Allez, tchuss, et à plus tard.